Bonjour les amis, c'est Cyril de Lille, de retour après quelques vacances et je découvre donc les commentaires qui ont été postés euh, sur les vidéos que j'ai publiées dernièrement, dans lesquelles je me prononçais en faveur du vaccin et j'expliquais pourquoi les arguments, l'argumentaire des anti-vaccins ne tenait pas bien debout. Et je découvre donc des commentaires pour le moins pas piqué des hannetons, on va dire, hein. Il y a une parole dans la Bible de Jésus qui dit: Vous reconnaîtrez l'arbre à ses fruits. C'est-à-dire qu'on reconnaît le bien fondé d'une pensée, de quelque chose, de quelque entreprise que ce soit, par les effets qui en découlent. On- Par exemple, si vous avez euh, un groupement humain, je ne sais pas moi, une secte, quelque chose qui apparaît, une nouvelle façon de penser, eh bien, c'est en échangeant avec ces gens, c'est en voyant ce qu'ils font, que vous saurez si le fond de leur pensée, le fond de leur foi est juste ou pas, est bon ou pas. Tout comme, eh bien, on reconnaît un arbre à ses fruits. Si les fruits qui poussent de l'arbre sont mauvais, pourris, mauvais pour la santé, eh bien, c'est que l'arbre est pourri. Inversement, si les fruits sont bons, juteux et bons pour la santé, eh bien c'est que l'arbre est bon. Et bien là, étonnamment, dans ce pays où il y a une division très très forte entre les pro-vaccins, on va dire, et les anti-vaccins, eh bien je reçois pour la première fois, puisque moi j'ai fait le changement, avant j'étais anti-vaccin, anti, on va dire, mesures, mesures, comment on dit, sanitaires, et que maintenant je suis passé à l'obéissance envers le gouvernement, comme le dit la Bible, eh bien moi j'ai vu les deux. J'ai vu d'abord les commentaires de ceux qui étaient, on va dire, pour la vaccination, le vaccinage, j'allais dire. De ceux qui étaient pour. Et donc j'ai vu ce que ça donnait comme résultat, s'il y avait des insultes, s'il y avait de l'agressivité, etc. J'ai bien vu à qui j'avais affaire. Et maintenant que je suis de l'autre côté et que je défends la vaccination et l'obéissance au pouvoir en fait, eh bien là, j'ai les commentaires des autres maintenant, c'est-à-dire des anti-vaccins. Et je vois s'il y a des insultes, des rabaissements, etc. Je vous laisse deviner. Quel est l'arbre pourri et quel est le bon arbre? Ah, bon. Le bon arbre, c'est celui de ceux qui obéissent au gouvernement. Parce qu'ils m'ont jamais insulté. J'ai jamais eu un message d'insulte, de rabaissement, rien de tout cela. Je n'ai rien eu. Par contre, maintenant que je dis que il faut obéir au gouvernement, alors là, même de certains qui me suivaient depuis je ne sais combien de vidéos, j'ai une flopée d'insultes et de rabaissements ignobles. Voilà. Pauvre débile, tu comprends rien, raclure, etc. Voilà. Et là, on reconnaît l'arbre à ses fruits. Et donc, il suffit de vous contredire, vous les anti, il suffit d'aller contre ce que vous dites. Il suffit simplement, dans la vidéo sur Maxime Beltra, de dire nous n'avons pas assez de recul pour définir clairement d'où vient sa mort, si elle vient du vaccin ou pas. Il suffit de dire ça pour se faire insulter, rabaisser. Voilà qui vous êtes, voilà quels sont vos cœurs. Et voilà donc la source qui vous pousse, cette force qui vous pousse à vous rebeller. Une force sombre, purulente. Voilà ce que j'ai reçu dans le visage. Eh bien, sachez que non seulement vos insultes ne me blessent pas, d'une part, elles sont regrettables, et c'est vous qu'elles blessent. Hein. Ce sont de vos bouches, ce sont de vos doigts, de vos esprits, de vos cœurs que sortent ces ignominies, ces saletés, et pas de moi. Et c'est pas parce elles me sont destinées qu'elles me salissent moi, elles ne salissent que vous, que ceux qui se permettent de juger. Donc sachez d'une part que elles ne me blessent pas. Première chose. Deuxième chose, sachez qu'elles ne font que, au contraire, me renforcer dans la position qui est la mienne maintenant. Puisque quand j'ai en face de moi des insultes, des menaces, des rabaissements, etc., eh bien je me dis que je suis dans le bon sens. Voilà.
Et que là, la vraie résistance, elle se fait là, maintenant. Parce que si le pass sanitaire et les mesures étaient vraiment une dictature mise en place, il n'y aurait pas la possibilité pour vous de m'insulter. Il y aurait un pouvoir qui serait dictatorial et qui traquerait le moindre anti, la moindre personne contre. Or là, vous avez la liberté d'insulter à foison, de cracher votre haine, que ce soit sur le président de la République, sur tous ceux qui sont pros, sur les ministres, etc. Quelle drôle de dictature, hein? Très libérale cette dictature. Voilà. Donc, que chacun se pose les bonnes questions. Sacrée surprise en tout cas. Et donc, je continue. Et ceux qui sont pas contents, voilà, je pense à Monsieur Vass qui est pas content. Et bien, Monsieur Vass, il n'a qu'à, comme il le dit, se désabonner. Voilà. Et aller ailleurs, vers d'autres horizons. euh, Essayer de purifier son cœur et d'apprendre ce que ça veut dire que l'obéissance. Ça s'adresse à chacun à un moment. Je comprends pas, mais j'obéis. Je coupe avec mon orgueil, je fais acte d'humilité, et puis, puisqu'on me le demande, eh bien j'obéis. Voilà, que chacun sache apprendre cela, et les moutons seront bien gardés. Salut, que Dieu bénisse chacun d'entre vous, que chacun fasse un choix bien clair, et que la paix du Christ soit avec ceux qui ont choisi la paix. À bientôt.